Nouveau chroniqueur, Benoît Sans Souci. Salut, Pat. Salut, ça va bien? Impeccable. Benoît, c'est un pilote, c'est un courtier immobilier. D'ailleurs, c'est le courtage immobilier qui t'a un peu amené ici, entremêlé avec le pilotage, bien sûr. Oui, absolument. Ça fait quelques années là, que je commandite des événements. Puis souvent, quand ils sont reliés à l'aviation, ça fait mon plaisir. Là, j'ai été en contact avec l'équipe de R. J'aimais beaucoup le show. J'avais vu saison 1 et 2. Et avec les discussions avec David et son équipe, je pense qu'ils ont eu mon énergie, j'ai aimé la leur, puis regarde, aujourd'hui, je suis là à chroniquer avec vous autres. Parle-moi de tes expériences de pilotage. Ça fait un bout de temps, c'est quoi, une quinzaine d'années que tu vas? Ça fait une quinzaine. J'ai commencé en 2009, gradué professionnellement en 2011. Ça m'amène à aujourd'hui. J'ai volé du Cirrus SR22 Turbo, Diamond DA42. C'est les deux principaux. Un peu de PC12. Ça, c'est des machines qui sont vraiment agréables. Et là, tu as fait la transition sur hélico. Puis là, ce qui est vraiment excitant ces temps-ci, c'est la transition sur l'hélico. Je convertis ma licence commerciale, R44. Et mon expérience est adorable jusqu'à maintenant. On va la voir, ton expérience pendant l'émission. Tu as déjà tourné un paquet de trucs. Entre autres, tu vas nous amener jusque près de la Lune. Près de la Lune, puis là, je sais où tu veux m'amener, puis que je te dis, je suis super content de te dire, Jeremy Hansen. C'est quand même pas n'importe qui. Puis ça, c'était dans les tout débuts. On a fait des capsules avec lui. Puis c'est vraiment un chic type, très souriant. Il y a un français amical, sympathique. Un bon gars. T'es passionné, t'as tout ce qu'il faut, on t'accueille dans l'émission, mais évidemment, pour être en règle, ça prend une initiation. T'es-tu prête à tout? Comme au collège, là? Ouais, genre d'initiation. Allez, let's go, regarde ça. On est à l'aéroport de Joliette, CSG3, Saint-Ambroise de Kildare pour les gens du coin. J'ai invité Benoît Sans Souci, notre nouveau chroniqueur à l'émission pour la 3e saison, pour voir ce qu'il y a dans le ventre. En fait, on veut pas le voir, on veut qu'il le garde. Pat? T'es capable. T'es capable? Juste capable? Honnêtement, tu m'étonnes. Mais il y aura toujours quelque chose que t'as moins que moi. Comme? Pat. Ah ouais, j'ai le Benoît. Pat Ben, puis toi, t'as juste Ben. Sans souci. Hey, mais t'es... Sans souci. Non, mais sérieux, t'es pas mal. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plus de soucis, peut-être. Hey, Mario, Danny. Yes. Je pense qu'on était comme... En bonne main, là, c'est... J'allais dire en machine, mais c'est pas des machines. C'est incroyable, ces avions-là. Vous autres, ça fait longtemps que vous volez. Je me souviens, moi, Danny, je te connais depuis que je vole personnellement. Longtemps, on s'est croisés à l'aéroport. Mario, tu as fait partie, entre autres, des Northern Lights. Northern Lights, donc on s'est croisés à Mirabel il y a une trentaine d'années. Oui, déjà, il y a longtemps. Il y a une trentaine d'années. Mario, parle-moi de ta formation de pilote. Ça part d'où, là? Ouais, on retourne en quelle année? On tourne une quarantaine d'années avec les Cadets de l'air, un programme fantastique qui existe encore aujourd'hui. Une quarantaine d'années pour monsieur, madame, tout le monde, mais en termes de nombre d'heures de vol, ça ressemble à quoi, là, à peu près? C'est pas énorme. C'est pas énorme, j'imagine. Tout est relatif. J'en suis à peu près 6 000 heures de vol.
T'as pas d'heure à l'autopilote, là, hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup d'autopilote, non. Surtout... Même pas dans les avions. Non, c'est pratiquement juste du monomoteur, un petit peu de bimoteur, puis j'ai mon planeur d'acrobatie aussi. Je fais des spectacles avec un planeur. Danny, Yes. toi, t'as commencé comment? Écoute, Mario et moi, on a un parcours qui est similaire dans le sens qu'on s'est suivi presque toute notre vie jusqu'au moment où on se rend compte. C'est que moi aussi, je suis un produit des Cadets de l'air. Quelques années après Mario, un programme qui est phénoménal. Je questionne si je serais pilote aujourd'hui sans l'assistance du programme des Cadets de l'air. Ouais. Fait que j'ai fait mon cours de pilote de planeur en 84, mon cours de pilote d'avion en 85. Après ça, j'ai joint les Forces canadiennes. Là, j'ai roulé ma boule dans l'aviation civile, instructeur de vol et ainsi de suite pour monter mon expérience, mes heures de vol. Fait que moi, j'ai quelque part entre 10 et 11 000 heures de vol. Et puis, j'ai volé plusieurs types d'aéronefs. Le plus gros que j'ai volé, c'était un Global Express. J'ai quand même fait une bonne partie de ma carrière comme pilote corporatif ici à Montréal. Mais ma préférence, mon plaisir, ça a toujours été de voler ces avions-là ici en arrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on promouvoit le rêve du corps. Oui, c'est Les vrai. corps rêvaient de voler, puis nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce rêve-là, puis on fait juste le rendre perpétuel. Fait que c'est possible. Ouais. Il s'agit juste d'être déterminé. L'aviation, c'est génial. Il faut l'accepter. Hein. Il faut pas dire pas dans ma cour. Il faut être accueillant. Tu sais, puis puisque t'en parles, là, on va le dire tout haut, là, tu sais, si on va s'installer près d'une voie ferrée, c'est sûr que la maison va trembler quand le train va passer. Si on va s'installer près d'un aéroport, c'est sûr qu'on va entendre des avions. Ben tout ça fait partie de la vie, tu sais, puis il faut y penser. Puis en même temps, ben quand on prend l'avion pour aller au Mexique, à Cancun, ben on est content d'avoir un pilote qui est efficace, en fait, un équipage qui est efficace. La plupart des pilotes professionnels pour les lignes aériennes viennent d'aéroports comme ici. Ici, on a une école de pilotage qui enseigne à piloter et qui donne les premiers emplois dans l'aviation à des instructeurs de vol. Et ces gens-là, il y a un turnaround, il y a un roulement de personnel à tous les 2-3 ans parce qu'ils bâtissent l'expérience et là, ils peuvent aller un premier travail en compagnie et continuer. Et éventuellement, dans 5-10 ans, c'est eux qu'on va voir à la porte quand on va rentrer pour aller dans le sud sur un gros Boeing. Ouais. Et ces gens-là viennent de petits aéroports et ces petits aéroports-là, c'est ça qui soutient l'aviation au Québec, au Canada. Ça m'amène à toi, Benoît. T'es pilote aussi, t'as ta licence. Tu sais, on parle, tu voles depuis longtemps également, puis t'as joint l'utile à l'agréable, justement, exact. Parce que là, en tant que courtier, ben tu vas utiliser ton avion pour voyager, puis aller voir plus loin, puis agrandir ton terrain de travail. Absolument. Moi, c'est ce qui m'amène dans l'aviation. Puis moi, je fais mon training sur R44, puis ça me fait triper, là. Mais c'est ce que je m'étais dit. Un jour, je vais travailler dans l'aviation, je vais faire de l'immobilier, Bon, j'y goûte vraiment, là, puis c'est avec l'hélicoptère, ça va permettre de faire ça. Puis, tu sais, Mario, Dan, on s'est connus aujourd'hui, mais on va se revoir parce que des petites shots d'adrénaline de moi, j'ai vraiment pas eu ça. Fait que Benoît, toi, on va se retrouver dans les prochaines émissions. Tu auras ta chronique. On va parler de quoi, entre autres? Oui, on va se voir souvent. On va parler du vol dans les Alpes. Atterrir à Courchevel, quand même. Ouais. On va parler de gigodrone, où ce que les gens vont dedans. Ouais. Puis, un truc vraiment capoté, là, on va aussi me voir toucher à des bernaches en vol. Ah ouais? Je mets tout le monde au défi de faire ça, là. Wow. J'ai fait. Ça, c'est du vol en formation, ça. C'est une belle introduction au vol en formation. Ouais. Puis, on vous réserve d'autres surprises, mais ça va être toute une saison. Excellent. Salut, mon vieux. Soyez là. Plaisir.